Et je donne la parole à M. Louis Gauthier, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, conseiller maître à la Cour des comptes, président du conseil d'administration de l'École des Chartes, qui a la parole pour une allocution. C'est à ce seul titre que je m'exprime, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le président de l'Académie. L'École des Chartes connaît cette année une rentrée particulièrement remarquable. Après s'être installée rue de Richelieu, ce qui ouvrait une nouvelle page de son histoire, l'inauguration de ces locaux, le 9 octobre dernier, témoignait de l'attention des plus hautes autorités de l'État sur notre institution et sur son devenir. Certes, l'École des Chartes est un établissement réputé pour ses formations, reconnu pour sa contribution à l'étude et à la promotion des humanités et de l'histoire, mais c'est un établissement petit. Et dans le grand remue-ménage de la réforme universitaire, indispensable, mais heurté, sa place n'est pas toujours facile à trouver et à conserver. Aussi, toutes les marques de soutien, dont la vôtre, Monsieur le secrétaire perpétuel, et celle de l'Académie qui nous accueille aujourd'hui, est bienvenue. Cette année est marquée par la publication du livre « L'École des Chartes et sa Grande Guerre », par ce colloque qui figurait à l'agenda des séances de l'Académie, et puis aussi période faste qui se poursuit avec l'installation prochaine de notre bibliothèque dans le quadrilatère Richelieu, à proximité de l'Institut national du patrimoine, de l'Institut national d'histoire de l'art, de la Bibliothèque de France, bref, nouvelle terre d'élection, et avec l'ensemble des institutions qui sont domiciliées dans ces lieux, la possibilité de nouvelles coopérations. La réflexion qui est menée sur l'actualité et la prospective historiographique se trouve grandement facilitée par l'hospitalité de l'Académie des inscriptions et belles-lettres aujourd'hui pour ce colloque. Mais vous l'avez souligné, l'École des Chartes est liée par des liens très anciens avec votre Académie et son égide, sa protection éclairée est quelque chose qui nous est précieux. Dans quelques jours, vous l'avez indiqué vous-même, la liste de la dernière promotion d'archivistes paléographes sera proclamée sous la coupole à l'occasion de votre séance publique annuelle. Comme président de l'école, je dois vous dire combien je me réjouis que nos statuts actuels aient bien confirmé les liens entre l'école et votre académie, et moi-même, je bénéficie de vos avis et de vos votes éclairés au sein du conseil d'administration où 4 de vos membres sont représentés et au sein du conseil scientifique où vous-même, monsieur le secrétaire perpétuel, nous faites l'honneur de siéger. C'est dire combien les liens sont anciens entre l'École des Chartes et l'Académie. Vous avez repris l'image du vieux couple. Dans cette image, il y a souvent, je dirais, le poids d'anciennes fatigues. Mais je veux y retenir la charge de l'affection, de la tendresse affectionnée qui caractérise notre relation. Ces liens contribuent à donner, aux côtés de l'EPHE et de l'EHS, le caractère d'exception de notre institution dans le paysage universitaire. Alors, quelles sont, au regard des expériences des dernières années, les voies qu'il va falloir tracer pour demain? Ce colloque va être à la fois un exercice d'introspection pour aujourd'hui, mais il doit être surtout l'occasion de défricher de nouvelles pistes d'adaptation de l'École des Chartes au XXIe siècle. Je voulais vous juste dire ces quelques mots d'introduction pour vous remercier encore de votre accueil, saluer nos relations, et je laisse la parole au directeur de l'École des Chartes pour nous aider à amorcer cette réflexion sur l'École nationale des Chartes aujourd'hui et demain. Je vous remercie.